C'est vous qui avez frappé? Hein? Vous avez cassé la porte. Bonjour. Oh, bah vous êtes venus aussi. Oh, bah ils sont tous là. Ah ouais, non mais là, vous n'allez pas pouvoir rentrer tous à la maison. Hein. Bon bah on va rester là alors. Hein. Ça sera mieux. Vous avez l'air bien installé en plus. Bon par contre vous pensez à éteindre les téléphones. Hein. Voilà. C'est parti. Hein. Nous serons tous vieux un jour, plus ou moins. En tout cas, nous serons tous le vieux de quelqu'un. Enfants, tous les grands sont vieux. Adolescents, les parents sont les vieux. Les grands-parents des dinosaures. À 20 ans, on est vieux à 40. À 40, on est à 80. Vous remarquerez que plus on s'approche de la vieillesse, plus on en recule l'échéance. Avant, on commençait sa vie avec du lait premier âge, pour la finir à la retraite du 3e âge. Maintenant, il y a le 4e âge, bientôt le 5e, comme pour nous pousser plus vite vers le 7e ciel. On ne peut plus attendre d'ailleurs. Et pour les femmes, c'est pas mieux, hein? À 20 ans, une jeune femme est une nymphette. À 40, c'est une milf. Ceux qui connaissent expliquent à leurs voisins. À 50, une cougar. Et au-delà, elle est périmée. La vieillesse est un sujet tabou de nos jours. C'est pour ça qu'on va vous en parler pendant 1 heure. Il est de bon ton de rester éternellement jeune. La réclame nous encourage à rester jeunes et beaux. Un grand coup de barre vitaminée, de cure, de régime, de bananes, d'exercice ou de crèmes anti-rides. Un combat de tous les instants. 10 ans d'âge sont vite pris. À l'inverse, paraître plus jeune exige des efforts constants. Souvent, ainsi, tout est fait pour oublier que, comme disait le général, la vieillesse est un naufrage. En ce qui me concerne, le combat est perdu. Je suis plus un naufrage, je suis une catastrophe maritime. Un sous-marin, que dis-je, un sous-marin? Un bathyscaphe qu'aurait coulé. Je suis tellement enfoncé dans la vieillesse que c'est le temps qui me court après et la mort qui s'épuise à me rattraper. La question n'est donc pas de savoir si vous allez vieillir, mais comment vous allez vieillir. Encore que les jeunes d'aujourd'hui s'en moquent comme de l'an 40, ils n'ont pas connu. Et moi qui suis déjà vieux, je m'en moque de savoir comment vous allez vieillir comme de l'an 14, que j'ai connu. Car de toute façon, je ne serai plus là pour le voir. Voilà. Maintenant que le décor est planté et l'ambiance complètement plombée, on va pouvoir réellement commencer. Mon nom est Gaston. Gaston tout court. Mais vous pouvez m'appeler Gaston ou m'appeler tout court. Et cette histoire est la mienne. Enfin, pas seulement. Il y a Marcel aussi. Marcel le soir. Mais vous pouvez l'appeler Marcel ou le soir. Bon, elle est pourrie ta vanne, Manu, il y en a que 2 qui rigolent. Le soir, justement, on se retrouve sur ce banc. Quelquefois même dès le matin, hein. Sauf quand il pleut. Quand il pleut, on va au café sur la place du village.
On est mouillé quand même parce qu'il nous faut un peu de temps pour y arriver. Alors pour se réchauffer, lui, il prend un thé ayurvédique. Ne me demandez pas ce que c'est, j'ai jamais compris. Un truc de bonne femme. Et moi, je prends un chocolat chaud. Une boisson d'homme, quoi. Et on parle. On parle. On parle de tout et de rien. Mais surtout de rien. Des fois, on a tellement rien à se dire qu'on parle pas. Mais c'est rare. Et puis, on casse la croûte aussi. Ah ben, avec tout ça, j'ai oublié mon panier. Bon. Bon, vous bougez pas. Je retourne le chercher, je reviens. J'en ai pas pour longtemps. Les marches, c'est plus difficile à descendre qu'à monter. Mon panier. Il est laissé à la maison. Ne bougez pas, hein. Je reviens. Un jour, j'étais assis sur un banc à l'entrée de ma ville, seul. Un jeune homme m'aborde. Je viens de loin pour m'installer. Comment sont les gens ici? Alors moi je lui demande, dites-moi d'abord comment étaient les habitants de là d'où vous venez. Le jeune homme s'énerve. Égoïste et méchant, je ne les supportais plus, alors je suis parti. Alors je lui réponds, passez votre chemin. Les gens d'ici sont tout aussi méchants et égoïstes. Et il est parti. Un peu plus tard, un autre s'approche et me dit, bonjour, je viens d'arriver. Pouvez-vous me dire comment sont les gens qui vivent ici? Bien sûr, mais dites-moi d'abord comment étaient les habitants de là d'où vous venez. Honnête, bon et accueillant. J'avais plein d'amis. Il m'en a coûté de les quitter. Me répond-il. Eh bien, ici aussi, vous ne trouverez que des gens gentils et accueillants. Et il est resté. Un gamin qui jouant non loin et qui avait tout entendu, ne put s'empêcher de s'approcher et de me demander « Pourquoi tu dis que les gens ici sont gentils et méchants à la fois ?»« Petit, lui dis-je, chacun porte en son cœur son propre univers. Ouvre ton cœur et ton regard sur le monde et les autres sera changé. C'est comme l'histoire de ce menuisier qui, arrivant à l'âge de la retraite, dit à son patron qu'il veut arrêter pour finir sa vie paisiblement avec son épouse. Le patron, très déçu de perdre un si bon compagnon, lui demande de construire une toute dernière maison. Le menuisier accepte, mais son cœur n'est plus à l'ouvrage. Il accomplit un travail médiocre. La maison finie, le patron arrive, en fait le tour, puis en remet la clé au menuisier en lui disant « Cette maison est la tienne, c'est mon cadeau. » Le menuisier fut confus et triste. Si seulement il avait su qu'il construisait sa propre maison, il aurait tout fait différemment. Il en est de même pour nous. Nous construisons chaque jour notre vie avec insouciance, puis nous réalisons un jour, avec étonnement, que nous devrons vivre dans la maison bâtie. Si nous aussi nous pouvions tout recommencer, nous ferions autrement. Mais
On ne peut pas revenir en arrière. Nous sommes les artisans permanents de cette maison qui est notre vie. Alors, le gamin m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit: je garderai une chambre pour vous dans ma maison. Et il est parti. Petit con. Oh là là, nous ne serons plus jamais des enfants. Ah non, ça c'est fini depuis un bout de temps. On devrait avoir le droit, une fois dans sa vie, de retourner pour quelques heures au pays de son enfance. Pourquoi faire? Pour être orphelin? Avec nos parents. Vous êtes insatiable, vous, hein? Ne parlez pas trop de l'enfance. Elle est là qui nous guette. La vieille enfance. Votre nièce m'avait l'air d'une gentille femme. Laquelle? La mariée ou sa jeune sœur? La mariée, voyons. Celle qui était dans toute sa gloire. Tant pis pour les autres. Gentille, oui. Si on veut. Elle a le nez retroussé. Oh, c'est le nez que je préfère chez une femme. Pas chez un homme. Ah non, quelle horreur. Mais chez une femme. Gentille, oui. Et pourtant... Aïe. À la sortie de l'office, au moment de prendre la pose traditionnelle, elle avise sur l'épaule de son mari une petite saleté. Poussière, cheveux, pellicule, je ne sais. Et d'un revers de main, elle la chasse. Comme ça. Comme ça, non, vraiment. Et c'est une faute grave? Allons. Allons. En cet instant où leur double image va se consteller pour toute leur vie, où toutes mariées dans le ravissement, sa jeune alliance étincelle de tous les feux des serments échangés. Elle est enfin au bras de l'homme qui l'a choisie entre toutes. Elle peut, aux yeux du monde, contempler le mâle sourire de son époux, son jeune cou si tendre, et même sa pomme d'Adam. Voilà que, encore enveloppée du chant prometteur des orgues, elle s'inquiète d'une poussière sur le smoking de son mari. Non, non! Elle sera autoritaire, possessive. Cet homme est à moi. La preuve, je l'ai poussette. Comme ça? Non, comme ça! Ah oui, bien sûr. Ouais. Il paraît que nous les vieux, nous sommes trop nombreux. Nous sommes trop nombreux. Que nous vivons trop longtemps. Nous vivons trop longtemps. En ce qui me concerne, je ne l'ai pas fait exprès. Bien sûr, j'ai plusieurs fois essayé de ne pas mourir, comme tout le monde. Mais si je n'ai pas fumé, c'est que ça me donnait des insomnies. Et si je n'ai pas bu, c'est que ça me donnait des somnolences. Je n'avais pas l'intention d'en rencontrer. Moi, j'ai bu, j'ai fumé. Et comme vous, j'encombre. Mais qu'est-ce qu'ils veulent au juste? Devinez. Comment faire? J'ai toujours eu une santé bétonnée. Je suis né dans une famille très pauvre et très fatiguée. Sur 7 enfants, 4 n'ont pas résisté. Ceux qui s'en sortent sont increvables.
Et moi donc, j'ai survécu aux guerres, au désert, aux femmes, aux crises, aux restrictions et à toutes les formes de grippe. Et je suis là. Il n'y a que les jambes. Ah ça, les jambes. Moi aussi, c'est les jambes. Oh, j'ai tellement aimé les belles petites, elles m'ont tellement fait marcher, elles m'ont usé les guiboles. Je peux encore rire sans tousser. Et vous? Bien sûr. Ah, notre âge, c'est rare. Ouais. Mais ce n'est plus le même rire. Ah, c'est parce qu'on ne l'entend plus de la même oreille. Il est loin le temps où on courait pour rattraper l'autobus. Ah oui. Vous vous souvenez? On sautait sur la plateforme arrière. Et j'arrivais même à le rattraper sans même me décoiffer. Ah, sans vous décoiffer, grâce à la gomina. Ou grâce au backer fixe. Un produit inventé en l'honneur de Joséphine Baker. Je l'ai vu danser nu. Un régime de bananes autour de la taille. Oh, une beauté intégrale. C'était une vraie négresse. À l'époque, on disait une créole. Belle à vous donner la fièvre. Belle à se coucher par terre à la sortie des artistes. Et vous l'avez fait? Il n'y avait pas de place, il y avait trop de monde. Avant, quoi que nous fassions, il y avait toujours une jolie femme pour nous récompenser d'un sourire. Aujourd'hui, les femmes ne nous sourient plus jamais. Si, elle sourit, mais à côté de nous. Et voilà déjà l'automne. L'automne? On est en juin. C'est ce que je dis, on va vers l'automne. De toute façon, le temps pour nous maintenant, c'est de la carpette usée. Moi, je vais au café. Les gâteaux n'ont pas l'air mal. Vous commencez par les gâteaux? Ah, c'est toujours par là que je commence. C'est plus sûr. Vous êtes toujours là? Et vous? Toujours. Moi aussi.
C'est agréable l'été. Ah, ça, plus que l'hiver. L'hiver, c'est bien, mais à l'intérieur. Mais pas l'été. L'été, c'est mieux dehors. C'est pour ça que je préfère l'été. Ici, à l'ombre du hêtre. C'est un chêne. Tant que je n'ai plus du boulot. Vous vous noyez, mon vieux. Si j'étais seul, je pleurerais. Qu'importe, il faut se libérer des chaînes, sinon on passe pour des glands. On va finir par être marron si on continue. Vous avez raison. Et vous? Quoi, moi? Vous préférez quoi? Moi? Je préfère l'automne. L'automne? Oui, les couleurs sont plus belles, et puis les feuilles tombent. Je peux les compter. Je Ah. m'occupe. Vous vous occupez en comptant les feuilles qui tombent? Ah vous? Ah non, il y a trop de choses à faire. Comme quoi? S'abrutir devant la télé? Et non, voyons, vous pouvez sortir, rencontrer des gens, voir le monde. Voir le monde? Avec mes guibolles, il me faut déjà la matinée pour venir jusqu'ici alors que j'habite en face. Alors mon monde, il se limite à ce banc et à cet arbre. Et une fois ici, vous constaterez qu'à part les feuilles qui volent et les canards qui tombent... Plutôt l'inverse. Oui, si vous voulez. Ben, il n'y a pas grand-chose à voir ou à faire. Ah, c'est vrai, mais c'est un endroit idéal pour parler aux gens. Et à part vous et moi, vous voyez qui? Les canards! Vous parlez de canards, vous? Non, mais je me marre de canard. Alors, il ne reste que les feuilles. Pourquoi ne pas feuilleter les pages d'un livre alors? Parce que j'ai déjà tout lu. Tout? Ouais. La Bible, tout Jules Verne, et chaque jour, la rubrique nécrologique du journal. La rubrique nécrologique. Ouais. Des fois que vous seriez mort sans me prévenir. Enfin, on se voit tous les jours ici. Vous vous en seriez aperçu si un jour je n'étais pas venu. Ça ne voudrait pas dire que vous seriez mort. Avec vos idées vagabondes, vous seriez encore capable de partir en voyage sans prévenir. J'ai connu un vieux comme ça. Il voulait pas fêter son 100e anniversaire, alors il est parti et il lui est arrivé plein de trucs. Et après? Après, eh ben vous lirez le roman de Jonas Jonasson si ça vous intéresse. Je vais pas tout vous raconter quand même. Hein? Enfin, tout ça pour dire que comment faire la différence entre une expédition sur l'Everest et un dernier voyage un peu plus haut. D'autant que tel que je vous connais, vous seriez encore capable d'aller sur la Lune. Oh, pas sans vous. Oh, vous savez, moi, la Lune... Ah, c'est vrai que vous y êtes déjà souvent. Pas plus debout. Ah si, Debout. prenons-en un chacun alors. De quoi? Debout. Ah, vous voyez, à votre contact, j'ai moi aussi appris les jeux de mots faciles. Ça vous fait rire. Ah, quand c'est à vous dépend toujours un peu. Riez, riez. On verra bien qui rira le dernier. Ah, tant que je peux rire, je ne vais pas me priver. Vous avez raison. Il n'y a pas de meilleure thérapie. Et c'est quand même plus drôle de rire que de pleurer. La police n'aurait pas dit mieux. La police non plus. Ah, je vous arrête. Pas la police. Et pourtant, Mais ça, Perlipopette, vous le faites exprès. parfois. Vous me la faites plus. Ah, c'est ce que vous croyez, mais il y a chez vous encore une certaine candeur avec laquelle on peut vous faire marcher. Bah, pas vite. Pas vite, peut-être, mais marcher quand même. Qu'est-ce que je vous disais? Vous me faites marcher? Ah oui, ça marche.
Je ne sais pas quoi faire. Mais je vais le faire. Ne partez pas! Vous allez encore marcher. C'est bien le style du genre. Asseyez-vous. Attention à votre dos. Ce qui va marcher pour sûr, c'est la crise. Je n'y vois goutte. Non, financière. On devrait coller des amendes à tous les financiers. N'est-ce pas déjà le cas? Des banquiers, pas des gâteaux. Pourtant, les deux sont déjà bien beurrés. Tant mieux, parce qu'avec ce qu'ils nous mettent dans le... Ne soyez pas vulgaire. Il y a des enfants. Ah, vous savez, je ne vois que des grands. Les grands, ils ont bien eu des parents un jour. Ah, pour sûr. Donc, ce sont des enfants. Dans la vie, quel que soit notre âge, on reste toujours les enfants de nos parents. Vous avez raison. Excusez-moi. C'est oublié, mais faites attention. N'empêche, le monde aujourd'hui marche sur la tête. Tous ces politiques qui nous parlent de la croissance. La croissance, ça fait tellement longtemps qu'on ne l'a pas vue qu'on devrait l'appeler l'ex-croissance. L'ex-croissance de Bill Bezet, moi je dis. Vous êtes anti-libéral? Non, je suis anti-con surtout. Comment voulez-vous qu'un système basé sur un monde infini, dans un système fini, puisse fonctionner? Ça n'a pas de sens. Pourtant, abondance de biens ne nuit pas. Mais abondance d'ineptie, si. Si, si. Oui. J'ai connu une femme comme ça. Elle voulait devenir actrice. Et Suite à une erreur de casting, elle a fini dans l'industrie pour adultes. comment ça? Elle voulait jouer Sissi, elle a fini par dire oui, oui. Oui, oui. Non. Oui, oui. Ah, je vois. Oui. Oui. Et ça s'est fini comment? Elle s'est reconvertie dans la vente des canards vibreurs. Vous savez, les petits canards en plastique jaune qu'on trouve des fois dans les salles de bain. Elle est passée du oui oui au coin-coin. Elle était comment? Qui ça? Eh ben, c'est cette actrice. Ah, plutôt jolie. On doit pouvoir trouver des photos d'elle sur l'internet avec la bonne hurle. Bah, autre chose, pourquoi voulez-vous faire hurler la bonne? Ah, c'est comme ça qu'on appelle les adresses sur internet, des hurles. Avoir la bonne hurle vous permet de trouver ce que vous cherchez. Sinon, il faut lancer le moteur Google et c'est ça qui fait avancer la recherche. C'est scientifique. Je comprends. Enfin bref, plutôt jolie, un peu ronde, mais juste là où il fallait. J'aime bien les rondes. J'ai toujours préféré un moelleux fondant au gâteau sec. Vous êtes un gustatif, vous. Je ne suis pas un gus. Ah, bah, vous n'êtes pas actif non plus. Regardez, j'ai encore tous mes cheveux. C'est grâce au calva. Rien de tel que le calva pour lutter contre la calvitie. Vous lavez les cheveux avec du calva? Mais non, ce serait gâché. Il faut le boire pour le croire. La grand-mère disait toujours, bois ton calva et ça ira. Et ça va? Pas mal, et vous? Ça va, je vous remercie. Alors, quoi de neuf depuis le début de la pièce? Vous avez
avez oublié? On en est qu'à la scène 4 et vous avez déjà oublié? On va pas la finir comme ça, hein? Puis vous allez vexer l'auteur, lui qui croyait sa pièce inoubliable. Je me rappelle très bien du reste, c'est juste le début que j'ai oublié. Eh ben, vous avez oublié l'inoubliable. Et faites attention parce qu'il n'y a pas de souffleur. Alors si vous oubliez ce que vous devez dire, ça va se voir. Ça va pas s'entendre, évidemment. Puisque ne sachant que dire, vous ne direz rien. Mais ça va se voir. Ah, on improvisera, c'est pas ça qui va nous arrêter. Ah, c'est vrai qu'une bonne impro, c'est toujours bon à prendre. Apprendre. C'est bien là le problème quand on a la mémoire d'un poisson rouge. Pourtant, le poisson, c'est bon pour la mémoire. Et pas le rouge. Eh ben, prenez du poisson et pas du rouge. De toute façon, c'est meilleur avec le blanc. C'est plutôt prendre de l'âge qui nous fait perdre la mémoire. Une sorte d'échange. Bah, arrêtez de prendre de l'âge. C'est difficile de ne pas prendre de l'âge à nos âges. Les temps comme les œufs sont durs. J'aurais bien besoin de vider mon sac. Bah, je suis pas une poubelle. D'ailleurs, il nous prolonge la vie, et tout de suite après, il nous la reproche. Prolonger la vie, prolonger la vie. Qu'est-ce que ça veut dire, prolonger une vie de 80 ans? Hein? T'as 40 ans qu'il fallait nous la prolonger, la vie. 10 ans assis bien au frais de sa 40e année. Ça, c'était un vrai progrès. Et maintenant, pourquoi faire cette rallonge? On marche en biais, on mange que du mou, on entend flou. On n'a même plus envie de se laver. Et les femmes, hein, ces belles fumeuses, ces paillardes, ces gaillardes, ces bravades. Bavarde. Ouais, si vous préférez. Avec leurs grandes bouches peintes couleur framboise et leurs cruelles fesses dansantes qui, systématiquement, nous tournent le dos. Vous avez remarqué? Les femmes aujourd'hui, on ne les voit plus de dos. C'est parce qu'elle marche vite qu'elle nous dépasse. Ah, bah ça fait bien longtemps qu'elles cherchent à nous dépasser. Moi, on me donnerait 20 bonnes années de rab, et je ne dirais pas non. Mon Dieu, et pourquoi faire? Écoutez, entre 25 et 45 ans, j'ai fait 2 enfants. J'ai planté 3 bouleaux et 2 pommiers. J'ai construit une maison. J'ai appris l'espagnol. J'ai dessiné le jardin de mon meilleur ami. J'ai fait l'amour des milliers de fois, d'hiver, dans la neige. L'amour pleurésie. J'ai fait l'amour dans toutes les diagonales. J'ai acheté 3 voitures, une neuve et 2 d'occasion. La veuve était un clou. La veuve, souvenir de banquette arrière. La neuve, attention à vos oreilles. J'ai lu Proust, Marcel, Marcel comme moi. En entier? J'ai mis au point une méthode pour stopper un rhume en 3 jours. J'ai fait faire des bénéfices à mon entreprise. Vous étiez dans l'éducation nationale. Je l'ai quitté pour une exploitation forestière. J'ai trompé ma femme 4 fois seulement. Avec le corps, jamais avec le cœur. Et vous le placez où, le cœur? J'ai visité l'Égypte. J'ai même participé à des fouilles archéologiques. J'ai eu 2 chiens plus cons l'un que l'autre. J'ai écrit des articles. Et alors? Alors, si j'ai pu faire tout cela en 20 ans... Mais mon pauvre vieux, aujourd'hui, vous pourriez même plus vendre Tintin à la sortie de la maternelle. Il me semble parfois que la vieillesse ne vous va pas du tout. Elle ne va à personne. Non, ce qui m'ennuie, c'est que parfois, je perds l'équilibre. Moi aussi, je perds l'équilibre. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas encore inventé la rampe transportable. La rampe? Ah oui, vous savez encore ce que c'est qu'une rampe? Ça servira à quoi? Ah bah, s'appuyer dessus, pardi. Ça tiendrait comment? Ah, c'est cela l'objet de l'invention. Ah, si je savais comment la faire tenir en l'air, il y a longtemps que j'aurais mis cela au point. Mais un jour, on trouvera. On a trouvé plus fort. On la dépliera, on la placera à côté de soi. Et hop! Et ça servira à qui? À qui? Mais à nous d'abord. Aux enfants, aux infirmes, aux prix de boissons, aux aveugles, aux femmes enceintes, aux plâtrés. Allez hop! Plus de béquilles, ma ramper, le verbe ramper passera à l'étage supérieur. Eh
Ben, en attendant, prenez appui sur votre canne, parce que c'est le temps d'aller chercher votre journal. Ah oui, c'est vrai. Moi, je vais aller faire un tour au vestiaire. Ah, faites attention de ne pas arroser vos chaussures. Ah, ça- Ah, ouais. Excusez-moi. Voyons les nouvelles du jour. Pousse la droite. Ça raconte toujours la même chose. Rien de neuf. Que du vieux. Un peu comme Gaston. Quoi? Non, je disais qu'il n'y avait rien de neuf dans les nouvelles. Ah oui, rien de neuf, que du vieux. Un peu comme nous. Parlez pour vous, moi, j'ai un col du fémur flambant neuf. Ouais, il n'y a plus que ça qui soit flambant. Et une rotule en titane. Ça nique pas pour autant. Le titane? Non, le petit âne. Ah. Détrompez-vous, maintenant avec les petites pilules bleues, ça peut revenir. Pourquoi faire? De toute façon, il n'y a plus personne pour faire des câlins. Il y a Notre-Dame. Feu, votre dame. Et même là, quand je dis feu, c'est pas flambant flambant. Mais non, sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame, vous pouvez avoir des free hugs. Des free hugs. Des câlins gratuits, quoi. C'est la mode. Ça marche comment? Eh ben, vous vous placez au milieu avec un panneau indiquant Free Hugs et vous ouvrez les bras. Et vous attendez Vous attendez quoi? que quelqu'un vous fasse un câlin. N'importe qui? N'importe qui. Même un homme? N'importe qui. Moi, je préférerais une femme. Ah, on ne choisit pas. On choisit pas? Ben, vous pouvez, mais ça n'a pas d'importance. Ah bah si je peux, je préfère une femme. C'est comme vous voudrez. Ça fait quoi? Ah, du bien, il paraît. Mais vous l'avez fait? Non, mais c'est vrai qu'un petit câlin, ça ferait du bien. Oui, c'est sûr. On essaye. Pourquoi pas? Il n'y a pas grand monde. Ah ben, nous sommes déjà deux. Oui, non, mais pas avec moi, hein. Mais non, mais j'ai les petits panneaux. On peut essayer. Mais avec qui? Choisissez. Vous croyez? On est au théâtre, tout est possible. Attendez, je vous donne un petit panneau. Un petit panneau. Faut mettre autour du cou. C'est ça. Attention à votre dos. Oui, ah bah ça. Comme ça. Voilà.
quelqu'un? Non, j'ai eu personne. Ah, ben, je crois qu'il va falloir qu'on y aille, hein? Allez, je vais au fond. Bah, c'est bon, suivez-moi avec la canne. On va choisir. Un petit Bonjour madame, un petit câlin s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît, un petit câlin, là, voilà. Ça fait plaisir. On gagne 20 ans. Non, mais doucement, doucement. C'est du public, hein? On va rester tranquille. Voilà, on va aller au fond, parce qu'au fond, ils disent toujours on est tranquille, mais... On avait prévu. Un petit câlin, s'il vous plaît. Voilà, un petit câlin, voilà. Ah, ça fait du bien, là, voilà. Ah, c'est beau. On a gagné 10 ans. Alors, Alors, faites attention, il y a un autre chauve, là. ah, mais tout le monde est là. Oui, bah oui, hein. Bah, il y en a, ils se sont mis loin, hein. Ah, ils sont malins. On vous aura à la sortie. Allez. Attention à votre dos, quand même. Oh, bah, il y en a là aussi. Vous les avez pas, ceux-là? Ah, ils étaient Ah, bah, cachés. tiens, attends. Ah, c'est doucement, doucement. Là, on s'arrête pas, là, hein. Mais moi, je peux Oh, faire c'est des descendre. chaudasses, hein. Ah, je te jure. Tu leur promets un câlin et tout de suite... Attention. C'est pas qu'il y a autant de coquilles, hein. On est au bout de nos surprises. Qu'est-ce qu'il faut pas faire quand même, hein? Ça fait passer le temps. Ouais, vous avez raison. C'est un truc de jeunes quand même, hein? C'est quand même mieux d'avoir des habitudes de vieux. Vous avez raison. Les habitudes de vieux, ça tue. Vous le fêtez toujours, votre anniversaire? Tous les ans. Il ne doit plus avoir assez de place sur le gâteau pour les bougies. Ou alors vous devenez de plus en plus gourmand. Que nenni, je ne mets que 20 bougies depuis que j'ai 20 ans. Et pourquoi 20? Parce qu'après, je me suis arrêté de compter, j'avais plus assez de doigts. Et ça fait combien d'années que vous avez 20 ans? Je sais pas. Plus de 20 ans en tout cas, parce qu'après, j'ai arrêté de compter. Parce que vous n'aviez plus assez de doigts? Non, parce que je n'avais plus assez d'amis pour s'en souvenir. C'est pour ça qu'un gâteau plus grand eût été superflu. Ah oui, tu t'étais gâché. Ouais. C'était quand la dernière fois? L'année dernière. Et la prochaine? Cette année. Vous m'inviterez? Comme tous les ans. Il y aura du gâteau. Ouais, un fraisier pour les bougies, cette saison. Et des cadeaux. Bah, ça dépend de vous, mais c'est une saison aussi. Et vous voulez quoi? Une surprise. Ah oui, mais quoi comme surprise?
Comme pour un mariage. Un peu, oui. Ça me rappellera le mariage de votre nièce. C'était aussi de la saison, non? Ce sera toujours mieux que de se souvenir de son divorce. Elle a divorcé? Ouais, et elle lui a tout pris. Même le smoking du mariage. Mais mon Dieu, mais pour en faire quoi? Je sais pas, des économies sur le prochain mariage, peut-être. Elle n'a pourtant pas de problème d'argent. Ah non, depuis le divorce, elle en manque pas. Finalement, l'argent, c'est un problème de pauvre. Peut-être qu'elle lui a appris le smoking pour lui faire quelques misères supplémentaires. C'est presque du vol. Presque. Moi, j'ai jamais rien volé de ma vie. À part la vedette. Ce soir, ça ne compte pas. Mais c'est triste. Pour qui? Pour lui et pour les enfants aussi. Ouah, ils s'en remettront. Lui ou les enfants? Les deux. Mais surtout lui, parce qu'elle a aussi gardé les enfants. C'est quand même mieux que le contraire. Que ce soit lui qui ait gardé les enfants. Non, qu'elle les gardait lui et laissait les enfants. Cochon qui sort des dents. En parlant de cochon, je passe du coq au vin, mais si on cassait la croûte, C'est une idée. pique-nique. Pique-nique. Ah, Justement, j'ai amené mon panier. et moi ma bouteille. Chouette, on va pouvoir picoler un brin. Qu'est-ce que c'est que ça? De la tisane ayurvédique. C'est bon pour les artères. Mes artères vont bien, je vous remercie. J'aurais préféré soigner mes cheveux. Heureusement, j'ai amené une boisson d'homme. À une santé qui nous est chère. La nôtre. C'est une production à 2 balles, il n'y a même pas de thé là-dedans. Parlons de production à 2 balles. J'ai des tartines de foie gras, ça vous ira? Ah, je ne dis jamais non à une tartine. Ah, ah, c'est énorme. Merci. Ah. C'est du bon, hein, il n'est pas à 2 balles. Ah, là, vous êtes surpassé. Je reviendrai jouer avec vous la prochaine fois. Bah, le pervers. La poubelle. Il va falloir faire un câlin tout à l'heure. Hein. C'est ça. Ah bah qu'ils nous ont laissé comme 2 cons ici, à part le barbu là. Ah ouais, j'ai eu presque peur hein. Coup de cacolette avec Ouais, c'est ça. ils disent oh mais ils aimeraient bien être à notre place. Une fois pour faire rire les pauvres, il suffit de manger riche. On a bien fait de répéter cette scène plusieurs fois. C'était ça ou une scène de baiser. Ah non,
On savait vivre avant. Ouais. Allez, on sait toujours. C'est vrai. Vous avez déjà fini. Ouais, faut que je finisse mon Coca-Cola parce que... Ouais. Prenez votre temps, on a fermé, ils peuvent pas partir. Mais vous avez bien fait de prendre du pain de mie parce qu'avec mes dents. Je vous connais un peu, hein. Ah, c'est ça. Bon, bah, là, je ne plus, hein. Il y en a peu. Ah, moi, je vais finir. Ah, c'est la même personne. Voilà. Ça, c'était bon. Ouais. Un peu sec. Le plaisir d'une bonne chair est aussi agréable que les péchés du même nom. Ouais, mais il dure plus longtemps. Ouais, c'est ça qui est bon. On dit que ce sont les meilleurs qui partent en premier. Pourtant, nous sommes toujours là. C'est vrai. Mais c'est parce qu'aux enterrements, tout le monde dit du mal tout le monde dit du bien du défunt, même si on en pense du mal. Bah, autant ne pas y aller alors. Allons, ça vous ferait plaisir, vous, si je n'allais pas à votre enterrement? Bah, tant que je suis pas mort, je préfère. Oui, mais après? Après quoi? Bah, après que vous soyez mort. Après, je ne veux pas être enterré. Ah non? Et pourquoi? Parce que je préfère partir en poussière que partir en fumée que finir en poussière. Il n'y a pourtant pas beaucoup de différence entre les cendres et la poussière. Ah non? Eh ben, essayez donc de faire des patates sous la poussière et vous verrez. Ah, c'est pas faux. Non. Et puis, les cimetières sont des repères des vautours. Les oiseaux? Non, les héritiers qui viennent jauger la concurrence et évaluer leur part. Il n'y a pas que la famille. Il y a les amis aussi. Parfois même les ennemis, selon la vie que l'on a menée. Moi, je n'ai pas d'ennemis. Vivant. Donc je ne suis pas votre ennemi. C'est une bonne nouvelle. Donc j'irai à vos obsèques. Ouais, mais comme vous êtes meilleur que moi, vous serez parti avant, alors. Alors vous viendrez au mien. Oui, enfin, si j'arrive à temps, parce que je ne marche pas vite. C'est pour ça qu'on ne dit pas les courses funèbres. Oui, ben je ferai pas de pompe non plus. Venez en marchant, ce sera suffisant. Ouais. Enfin, soyez pas trop pressé quand même, hein. Je m'ennuierais tout seul sur ce banc. Vous avez raison. On a bien le temps. C'est long, vous ne trouvez pas? De quoi? D'avoir le temps. Qu'est-ce qu'on s'ennuie. Surtout la nuit. Allons prendre un verre. Allons. Ah. Attention à votre dos. Il n'y a qu'à faire ce qui était dans le scénario.
À une santé qui nous est chère. La nôtre. Ce que j'ai pu bander dans la vie. Bander, mais bander. Bien plus haut qu'à l'horizontale. Allons, allons, mon vieux. Restons simples. J'aurais voulu savoir combien de fois j'avais bandé. Impossible. Autant qu'il y a d'étoiles. Les étoiles meurent aussi. Et je bande encore. Dans vos vieux rêves. Pas du tout. Le soleil se lève, je l'entends qui fricote entre les persiennes. Le marchand de journaux enroule son rideau de fer. Et moi, sans me lever de mon lit, je me lève à ma manière. Faites une déclaration à l'Académie des sciences. J'en vois des comme nous qui promènent à leurs bras de jolies appelettes. Leurs nièces. Ou de très riches vieillards. C'est vrai que les vieux très riches sont beaucoup moins vieux que les pauvres du même âge. Comment avons-nous fait pour arriver jusqu'à notre âge? On est allé du lundi au samedi. Oui, mais encore. Du samedi au samedi suivant. Non, non. Il y a une sorte de mystère dans cette réussite vitale. Nous avions en nous un entrelac de volontés diverses qui donnait à notre vie la force, la force d'un métal en fusion. Allons, du calme. Enfin, rappelez-vous, autrefois nous avons été des chefs, des flambants, des piliers du temple, des figures de proue. On nous offrait des alliances et des combinaisons. On recherchait des conseils, on nous suivait partout. Nul ne se serait aventuré sans nous demander conseil. On illuminait notre vie, c'était quand même autre chose que de se laisser glisser d'un samedi à l'autre. Tout ça pour finir comme deux vieux machins cassés en deux. D'aucuns aimeraient voir se casser définitivement, d'ailleurs. Il y avait un morceau de vieillesse qui se coince, mon vieux. Vous étiez beau autrefois? Ça ne se voit pas? Si, mais l'hiver ne raconte pas tout ce qui s'est passé l'été. J'étais très beau. Je portais des cravates de soie. J'avais beaucoup d'humour. Tous les dimanches, j'allais courir à la lisière de la forêt, dès 6 heures du matin. Pour avoir aujourd'hui des genoux aussi mous que les miens. J'adorais l'argent et les femmes très fardées. Ah, ça c'était bon. Même si ça devait rater, c'était bon. Ce qui ne va pas rater, c'est ce qui se prépare. Ce qui se prépare. Mon fils travaille sur un projet au ministère de la Surpopulation. Ils vont construire des cités sous-marines. Pour étudier la mer? Pour nous! Ben, je ne vais pas étudier la mer à mon âge. Si on veut débarrasser la cité de tous les vieux qui encombrent les rues et les cafés, qui occupent dans les squares les bancs les plus ensoleillés, qui encombrent les hôpitaux et de trop vastes appartements, et qui ne rapportent plus rien à l'État, eux, les improductifs, alors tant d'un point de vue moral que sociologique, la cité sous-marine est une merveilleuse solution. Possible. Mais moi, je ne descendrai pas. On ne vous demandera pas votre avis. Ah, c'est un vrai farceur, votre fils. Des vraies cités sous-marines avec des avenues bordées de palmiers en plastique. Des commerces, des cinémas, des hôpitaux, bien sûr. Des terrains de boules, des pistes de tir gratuites à tous les coins de rue. Et même des piscines. Pour nous seuls? Pour nous, nos infirmières et notre climatisation. Je n'y crois pas. Un jour, vous recevrez un formulaire vous enjoignant de faire vos valises. Et ma chatte qui déteste l'eau. De grands ascenseurs lumineux pleins de vieilles valses où descendront de temps en temps vos petits-enfants restés terriens.
Je rentre. Déjà? Une infirmière doit me faire une piqûre. Elle est jolie? Vous allez encore finir à l'horizontale. Et quand on regardera à travers les vitres, De l'eau, des algues, quelques tempêtes, des vagues et de l'eau. alors plus d'hospices, alors des aquariums. De toute façon, vous ne croyez jamais à rien, vous. Vous êtes au sceptique, ce que faut, c'est à la mer. Et vous, vous êtes à la bêtise ce que l'univers est à la science. Infini. Il est beau, le pilier du temple, hein. À la première averse, il ouvre son parapluie et court se réfugier vers sa blonde infirmière. Mais qu'est-ce que vous croyez? Que les hospices, c'est mieux que les aquariums? Vous êtes déjà allé dans un hospice? Non? Eh ben, vous devriez. C'est plein de femmes. Des vieilles. Elles durent plus longtemps que nous, mais elles n'encombrent pas moins, croyez-moi. Mais je n'ai pas envie de finir ma vie dans une boîte, moi. Surtout sous l'eau. Mais qu'est-ce que vous croyez? Votre vie n'est qu'une succession de boîtes. À peine sortie du ventre de votre mère, on vous met dans une couveuse. Dès que vous êtes en âge, on vous envoie dans un bahut. Alors le soir, pour vous distraire, vous sortez en boîte. Avant de postuler pour travailler dans une boîte. Une petite ou une grosse, mais une bonne de préférence. Où vous passez votre vie enfermé dans un open space, qui n'est d'open que le nom. Le soir, vous rentrez en caisse dans votre cage à lapin. Et si avec l'âge vous essayez de vous en sortir par un déboîtement du ménisque, vous finissez par boiter. Hein? Tout ça pour finir dans une boîte en sapin. Même les artistes de cinéma, eux si libres et si contestataires, à la fin du tournage on leur dit « C'est dans la boîte !» Vous emboîtez le pas aux gens qui passent, et si vous ratez une marche, vous prenez une boîte. Vous êtes comme le mouton dans la boîte à trous du Petit Prince. Alors une de plus ou une de moins? Comme disait Molière, je m'inscris en faux contre vos paroles. Vous n'êtes qu'un pessimiste. Un aigri avec un nez rouge. Une tête de mule aussi réfractaire qu'une brique. Mais la vie, ce n'est pas une course qu'il faut courir. C'est un chemin qu'il faut parcourir. Chacun a le sien. Chacun doit suivre le sien. Chacun peut même tracer le sien. C'est ça, la vraie liberté. Pouvoir choisir son chemin. Car personne ne se souvient comment il a commencé. Et personne ne sait quand il se finira. Mais on peut choisir où il se finira. Et le mien, ce ne sera pas dans votre foutue cité sous-marine. Quand il ne se passe rien autour de nous, c'est qu'il se passe quelque chose ailleurs. Et comme il ne se passe plus rien autour de vous, je m'en vais voir ailleurs si vous n'y êtes pas. Ça me fera des vacances. C'est ça. Retourner planter des arbres ou apprendre des langues étrangères. L'avantage avec les langues étrangères, c'est qu'on ne les comprend pas. Alors les mauvaises nouvelles n'en sont plus quand on ne les comprend pas. Mais ailleurs, c'est pas mieux qu'ici. C'est juste ailleurs. Vous dites n'importe quoi. Vous avez raison. Ailleurs, c'est pareil qu'ici. Alors, autant rester ici. En plus, je me suis habitué Habitué à quoi? à ne plus vous écouter. Vous m'écoutez pas quand je parle? Pas toujours. À quoi ça sert que je parle? Ça me berce. Et si je dis rien? Ça me repose. Il se fait tard. Tardif. C'est le crépuscule. Bientôt la fin.
Pas le temps d'aller en boîte. Dans la fête. Boîte en sapin. Vous trouvez qu'on est vieux? Je ne sais pas. On encombre? Peut-être. Déjà Corneille parlait de la vieillesse ennemie. Qu'est-ce que c'est que d'être vieux? Être vieux, c'est aller aux enterrements de ceux dont on a assisté à la naissance. Leurs souvenirs restent. Être vieux, c'est avoir plus de souvenirs du passé que de projets d'avenir. Si vous voulez, mais moi j'ai encore plein de projets. Ah ouais? Lequel? Écrire mes mémoires. Encore faut-il qu'il vous en reste. Quoi? Des mémoires? Non, de la mémoire. Vous vous souvenez de toute votre vie, vous? De toutes les voitures que vous avez possédées? Des femmes? Je n'ai aimé que mon épouse. Que vous dites? Parfaitement. Oui, mais avant ou après, depuis qu'elle nous a quittés? Quelques infirmières, tout au plus. Et avant? C'est ce que je dis. Avant Suzanne, j'ai bien connu quelques infirmières. Pendant la guerre. Vous êtes un douillet, vous. Ah, pas du tout, mais les infirmières soulagent les corps de leurs mains. Et les cœurs d'un sourire. Ah, ce n'est pas donné à tout le monde. Enfin, la guerre ne laisse pas que des bons souvenirs. Un éclat de rire au cœur est toujours moins douloureux qu'un éclat d'obus en chair ou en os. Pourtant, ce sont les blessures de la chair qui vous ont permis de pécher. À l'époque, on disait être en convalescence. Ouais, si vous voulez. Et vous allez y mettre quoi? Oh, Dans vos mémoires. eh bien tout. Mon enfance à la campagne, ma jeunesse dans les tranchées, ma lutte en Angleterre, ma vie à l'école, mon retour au pays, ma vie avec Suzanne et ma retraite à la campagne. Comme quoi, en ce qui me concerne, tout commence et finit à la campagne. Et moi? Vous voulez finir à la campagne? Je parle de vos mémoires. Vous voulez écrire mes mémoires? Vous parlerez de moi dans vos mémoires? Ah, mais vous n'êtes pas un souvenir. Pas encore. Mais depuis le temps que nous nous connaissons, nous en avons tricoté quelques-uns. Ce soir aussi. Ah, je n'oublierai pas ce soir. Vous vous souvenez? Quand on voulait aller voir les pyramides, on est passé par Rome, Liège et Anvers, descendu à Argentine pour finir au Luxembourg. Bonne nouvelle. C'est vrai qu'à cette époque, on prenait souvent le métro. Il y avait encore des poinçonneurs. Et des locomotives à vapeur à la gare d'Orsay. Ah, il y en a toujours. Ouais. Mais en peinture. C'est un musée maintenant. Ouais. Un musée, oui. Oh, les femmes se promenaient en robe. Oh, ça je m'en souviens bien, c'était quand même autre chose que les pantalons d'aujourd'hui. De toute façon, nous ne sommes plus les séducteurs d'antan. Les femmes ne nous regardent même plus. Ah, mais moi j'aime toujours les regarder. Ah oui, ça c'est toujours bon. Vous voyez qu'il y a de quoi écrire. Ouais. Et quand vous aurez fini, y aura-t-il encore quelqu'un pour lire? Ah, c'est vrai qu'avec les jeunes qui meurent plus vite qu'ils ne vieillissent, C'est ça la modernité, les voitures qui roulent trop vite, la musique qui fait trop de bruit, les images qui défilent, ah, c'est le principe du cinématographe. les maladies qui courent et les mœurs qui se dégradent. Rétrograde. Vous parlez des voitures? Non, de vous. C'est vous qu'on devrait rétrograder. Mais il faut vivre avec son temps. Vivre avec son temps? Vous en avez de bonnes, vous. Aujourd'hui, tout est pareil. Il faut être uniforme, gommer les différences, penser pareil, parler pareil, être et paraître pareil. Vous ne pouvez plus être ni pour ni contre. Il n'y a plus d'âge, plus de genre, plus de culture, plus de diversité. On mange tous le même blé industriel dont les graines ne germent plus. Les œufs, les salades, les steaks sont vendus en paquets carrés. Les médicaments sont génériques, les vêtements prêts à porter, même les voitures avancent toutes seules. Vous êtes aigri. Faudrait arrêter le vinaigre.
Vous voyez, il suffit de le dire pour être dénigré. Mais un jour, il sera trop tard. Trop tard. Quand? Je sais pas, un jour. Ah, c'est l'avantage d'être vieux. On ne sera plus là pour le voir. Mais c'est déjà trop tard. On y est déjà. C'était quand même mieux avant, non? Mais avant quand? Bah, avant maintenant. Ouais, hier c'était pareil, on était déjà là. Et ben avant qu'on soit là, quand on payait pas encore d'impôts, avant qu'on soit vieux et qu'il soit trop tard. Ah, allez, allez, calmez-vous. Je parlerai de vous dans mes mémoires. Ah. Merci. Je vais entrer. Déjà? Il est temps d'aller dormir. Pour toujours? Peut-être. Ouais. Il se fait tard. Tardif. C'est bientôt la fin. Non, Marcel. C'est déjà la fin. Adieu, Marcel. Adieu, Gaston. l'auteur, Jérôme Faure. Alors, à l'entrée, mais vous le retrouverez à la sortie, au son, ouais, là il y a eu beaucoup de boulot, à la lumière, à la régie, enfin à tout, et puis au soutien et à l'apéro aussi. Ah oui, l'apéro aussi. Ça, pour les apéros de répétition, il était toujours le premier. Hein. Emmanuel Palace. Bravo. C'est aussi l'auteur de la vanne pourrie du début. À la mise en scène, au soutien psychologique et puis au câlin, Karine Caddy.
signes sont légion. Dressons ici la liste. Quelle que soit sa région, du vieux, suivons la piste. Tout d'abord, on l'entend râler à tout bout de champ. De mon temps. Ah, c'était mieux avant. Démarche saccadée, pas pressé d'en finir. Mémoire gruyérisée. Adieu, les souvenirs. L'Alzheimer, c'est pratique pour ne plus parler au sien. Vous me semblez sympathique. Mais votre tête me dit rien. Mais aussi à Noël, ou à Pâques, au carême. Tes œufs, la vie est belle, tu les caches toi-même. Le vieux, il n'y voit plus, comme pour occulter son physique perdu, ses années consumées. Il devient tout liquide, a perdu son dentier, sera bientôt putride. Youpi les héritiers! Mais le vieux, c'est aussi de l'amour, du savoir. Tout un tas de récits, des chandelles, des lavoirs. C'est surtout celui qui, des années, sans faiblir, vous a torché, nourri, abreuvé de sourires dans l'espoir que vous entrerez dans cette vie plus facilement que la poire dans le flacon d'eau de vie. À vous les jeunes issus de tous bords, que vous soyez bisus ou quadra ou sans âge. À vous les jeunes, hein? Oui, ben voilà, hein, que vous soyez sans âge, j'ai oublié. C'est l'Alzheimer, c'est ça. Après, c'est quoi? Aimez donc Vos vieux. hâtez-vous De leur dire et vous verrez leurs yeux à nouveau s'enhardir. Sans vergogne, aimez-les. Merci. Vous aussi finirez, sans nul doute. vieillard. Voilà. Voilà. Merci Manu, on le massacrera moins la prochaine fois. Merci à tous d'être venus. Vous avez un petit livre d'or à la sortie si vous voulez mettre des insultes ou des petits mots. Si vous n'avez pas aimé, parlez-en à vos ennemis, ça leur fera une mauvaise soirée. Et si vous avez aimé, parlez-en à vos poissons rouges, c'est gratuit pour eux. On rejoue dimanche après-midi. Et donc vous pouvez aussi revenir, parce que comme c'est que de l'impro, en fait ce ne sera pas du tout le même spectacle. C'est facile d'être un auteur, moi j'ai écrit, on improvise pendant 1 heure et puis après on se démerde. Et grâce à lui ça s'est bien passé. Merci Stéphane, t'es vraiment aideux. Merci à tous. Merci beaucoup.